comment vous procédez, vous, aujourd'hui, quand vous achetez un PC portable? Parce qu'il est vrai, quand vous achetez un PC portable, vous avez deux types de solutions, sans OS ou en général avec un OS. Mais il est vrai que quand il y a l'OS, il peut y avoir des petites perturbations du genre des logiciels qui sont installés qu'on n'a pas forcément besoin. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire parce que moi, quand j'achète un PC neuf, je réinstalle quoi qu'il arrive par-dessus quelque chose de propre et je réinstalle après mes propres applications. Vous allez voir, je vous montre. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même plusieurs étapes importantes et des façons de faire. Il y en a plusieurs, mais moi, j'aime particulièrement celle que je fais. Donc, ce qu'il faut savoir sur ce PC, c'est que c'est le A3607V, donc c'est la référence du PC. C'est une marque Skillcorp, donc incorporée avec Asus, donc c'est de la marque en exclusivité de Boulanger. Nous avons ensuite une petite RTX 4050. Nous avons quand même deux ventilateurs, un écran 244 Hz et surtout 16 Go de RAM en DDR5, un petit processeur i5 d'avant-dernière génération, donc pas forcément la dernière, parce qu'ici c'était largement suffisant pour la maudite somme de 599 €. Donc il était en promotion, donc autant vous dire que là-dessus, j'ai fait quand même un très très bon coup. Donc voilà, le petit clavier RGB, aucun souci, et l'écran qui fait quand même tout de même 16 pouces. Donc on est quand même plutôt là, très très bien loti là-dessus. Donc là, il avait le Windows intégré d'office, mais moi forcément, je l'ai réinstallé comme il se doit, un joli petit pavé aussi, un bon petit touchpad quand même assez volumineux malgré tout. Donc ça fait quand même la diff et je pense qu'après, donc une petite alimentation forcément 230 watts pour alimenter ce petit bijou quand même, et voilà, après, c'est largement suffisant. Alors il est un peu salissant quand même, sur la plasturgie comme vous pouvez le voir, mais de manière générale, il fait très, très bien le taf et ça sera pour de la bureautique avancée et du montage vidéo un peu plus poussif dans le sens où ça sera un peu de short, ça sera beaucoup, beaucoup de short et ça nous évitera d'utiliser le fameux téléphone CapCut ou autre. On aura tout ce qu'il faut dessus pour être tranquille. Donc, l'étape numéro 1, avant toute chose, c'est de bien vérifier l'ordre du BIOS et du démarrage. Pour ce faire, c'est simple. Là, vous voyez, je suis sur l'interface du PC et on peut voir que dans les séquences de démarrage, j'ai bien mis ma clé. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et là, le tour, il est joué. Alors, l'autre chose à prendre en considération, c'est très très important. Il faut bien aller dans les réglages avancés du système parce que par défaut, quand moi j'utilise Ventoy, et Ventoy, quand vous utilisez Ventoy, il faut désactiver absolument le Secure Boot. Pour ce faire, en fait, il suffit juste d'aller sur le BIOS. Normalement, il n'y a pas de piège là-dessus. Démarrage sécurisé, en fait, c'est juste ici. Voilà, il faut juste le voir. Là, vous avez du coup démarrage sécurisé. Et une fois que vous avez sélectionné donc là, en fait, moi, j'ai sélectionné donc démarrage sécurité donc dans actif et il faut le passer en désactivé. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et là, c'est tout bon pour vous. Vous allez pouvoir du coup booter sur la Ventoy. Alors, la petite particularité à savoir, c'est que dans certains PC, donc là, c'est ce que je disais, la touche pour booter, c'était la touche échappe. Donc du coup, vu que j'ai appuyé sur la touche échappe, ça me propose du coup ce petit menu. Donc là, c'est pas trop compliqué. En termes de choix, vous avez soit le SSD, soit ma clé. Là, vous cliquez sur la clé et vous atterrissez sur cette magnifique interface qu'on ne connaît déjà tous, l'interface Ventoy. Par la suite, moi, je vais sélectionner du coup l'ISO Windows 11 25 H2. Hop, je fais boot en normal mode. Et là, j'ai préparé le fameux Utunaten. Vous savez, donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. J'ai généré ce script-là, je l'ai intégré. Allez voir d'ailleurs cette vidéo-là si ça vous intéresse comment faire. Et vous cliquez dessus. Et l'installation se fait sans aucun problème. Quand on installe un poste, c'est-à-dire création d'un compte Microsoft obligatoire, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à nous gonfler. Donc, on bypass tout ça, on boot, et là, avec le driver que nous avons téléchargé, nous allons enfin pouvoir installer le Windows tout beau, tout propre. Et ça, on aime. Donc, pour télécharger le driver, là, dans mon cas, en fait, c'est que le driver IRST ou VMD n'est pas détecté, donc ça correspond vraiment au pilote RAID ou au pilote de stockage du NVMe. Il suffit tout simplement de prendre la référence du poste et d'aller sur le site en question. Et là, comme vous pouvez voir, je vais prendre le pilote IRST, je vais le télécharger et l'extraire sur ma clé et on va détecter tout de suite si ça fonctionne. Donc par défaut, le disque n'est pas détecté, jusque-là c'est normal. Vous faites charger le pilote, vous allez le parcourir. Moi par défaut, je l'ai mis sur la partie SSD, ce petit dossier.
la partie drivers, et là, on est OK, on ne peut pas se tromper, on installe, et comme par magie, le disque, eh bien, apparu. Enfin, nous pouvons faire l'installation de Windows. Donc là, moi, par défaut, qu'est-ce que je fais? Alors attention, hein, partition 1, c'est mon SSD, partition 0, c'est ma clé. Hein. Bien, faites attention à ça. Moi, par défaut, je supprime absolument toutes les partitions qui ne me servent pas, parce qu'il y avait déjà un OS qui était déjà installé, hein, c'est ce qu'il faut savoir, et donc du coup, le fait d'avoir un OS déjà installé, moi, je réinitialise tout, j'installe, et l'installation va débuter, et là, ça va quand même très très vite, donc on va se retrouver du coup tout de suite après. Donc là, ça y est, on est à l'étape de l'installation de Windows. Eh bien, ça y est, c'est en cours. Nous sommes actuellement à 42%. Tout va très très bien. On va laisser faire tranquillement l'installation. Donc, comme je vous le disais, ça va bypasser tout ce que vous ne voulez pas voir. Vous savez, les fameuses envoyer les diagnostics à Microsoft, la fameuse ouverture de session, tous les trucs un peu longs hein, que j'ai déjà dit tout à l'heure. Je ne vais pas vous les redire, je pense que vous les connaissez très très bien. On se retrouve du coup dans l'installation de Windows finalisée. Ok les amis, ça y est, l'installation est en cours. Donc là, vous voyez, c'est en train de se faire tranquillement. Attendez, hop, je vais juste baisser ça parce que je donne des petits coups. Donc l'installation est en train de se finir tranquillement. On a eu tout un tas de choses, hein, vous savez, je vous avais déjà dit, les petits power, les petits scripts hein, qui se lancent en exécution en arrière-plan. Hein, donc on voit des petites fenêtres qui arrivent. Il ne faut pas que ça vous inquiète si vous faites cette méthode-là. C'est tout à fait normal. Le fameux veuillez patienter qui s'initialise parce qu'il est toujours en train de tourner derrière et faire ses petits trucs en arrière-plan. Vient ensuite cette petite étape, là, la fameuse démarrage de Windows en cours. Cette opération peut prendre quelques minutes. Encore une fois, il faut être patient, il faut patienter. Et là, on n'a jamais été aussi proche du but. À partir de là, l'installation est presque terminée. Vous allez voir, on va gagner quand même beaucoup de temps. Donc là, ça y est, je suis rendu donc à l'étape de l'installation du PC. Alors malheureusement, je ne pourrais pas forcément vous montrer l'installation des drivers parce que je l'ai un petit peu fait en off. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes façons de faire. Il y a la méthode, on va dire, donc je vais vous montrer hein, quand même la méthode avec Windows Update. En fait, quand vous allez avoir fini d'installer les drivers, moi en l'occurrence ici, j'avais quand même besoin d'installer le driver de la carte Wi-Fi parce que sans carte Wi-Fi, forcément, je n'avais pas Internet. Voilà, donc en fait, il y a quand même pas mal de drivers encore à installer, mais voilà, c'est que du peaufinage, il n'y a aucun souci particulier là-dessus. Là, de toute façon, il faut juste les faire installer et la solution, elle est réglée. Après, vous avez quand même la méthode, vous savez, c'est la fameuse méthode dont vous avez déjà parlé, c'est la fameuse Snipey Driver pour avoir les derniers pilotes à jour. Là, en l'occurrence, les pilotes, moi, ce qui m'importait le plus, c'était le pilote de la carte graphique, ça c'était une certitude. Et donc, le pilote du chipset, le pilote SATA, enfin, vous savez, les petits pilotes qui sont quand même très, très importants, avec quand même la dernière version, parce que quand on va sur le site officiel du constructeur, c'est pas forcément la dernière version, il faut vraiment se baser là-dessus. L'autre solution, moi aussi, que j'ai fait, c'est une fois que j'ai fini l'installation, une fois que j'ai fait Windows Update, il y a quelque chose que j'ai coché, j'ai quand même coché recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles. J'ai aussi coché la partie obtenir les mises à jour des autres produits Microsoft, et comme ça, j'avais aussi des mises à jour facultatifs. Là, vous voyez, en l'occurrence, j'en ai un seul, c'est le firmware. Et ça, vous vous doutez bien aussi, les BIOS sont très très importants. S'ils ne sont pas à jour, ça peut vous créer beaucoup de problèmes, surtout dans les dernières technologies comme aujourd'hui. Si vous avez des pilotes RAID ou des pilotes spécifiques avec, je ne sais pas moi, un SSD, moi en l'occurrence le SSD n'était pas détecté à l'installation, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai été obligé de télécharger le driver donc avant cette vidéo-là, et ça, c'est une étape vraiment importante dans ce genre de cas, et c'est vraiment, et c'est encore plus, c'est quelque chose de très spécifique, parce que ça ne nous arrive pas tous les jours, et quand ça nous arrive, il faut savoir anticiper et avoir le driver quand même bien précieux au chaud sur une clé USB pour éviter de perdre du temps. L'autre chose à savoir, c'est que une fois que là, moi, le PC, je l'ai installé, vous savez, avec le mode Utunattend. Vous savez, hein, c'est le script hein, que j'avais créé préalablement, qui m'a désinstallé les applications que je ne voulais pas. D'ailleurs, vous le voyez très bien hein, sur le menu démarrer, ça m'a généré une session automatique. Et de cette session-là, ça m'a bypassé, vous savez, toutes les petites choses que je vous avais déjà dites précédemment, donc je ne vais pas en reparler, mais ça vous fait gagner beaucoup de temps. La partie ensuite logiciel, j'ai mis du basique, hein, il y aura du Google Chrome, du PDF 24 pour vous éviter d'avoir Adobe qui est de plus en plus lourd, de plus en plus contraignant, qui met de plus en plus de temps à ouvrir les PDF. Enfin, moi, c'est mon avis. Le fameux OnlyOffice, vous connaissez, hein, d'ailleurs, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. L'outil qui remplace Office sans aucun problème, il est exceptionnel. VLC pour pouvoir lire les vidéos, et après, les autres logiciels, en l'occurrence, elle s'en occupera parce que c'est pour ma compagne. Hein. Je pense que vous l'avez vu d'ailleurs, hein, une petite session créée. Le menu démarrer de cette manière-là, là c'est pareil, hein, c'est comme vous voulez, mais c'est que moi j'aime bien mettre les icônes petits. Voilà, je trouve ça plutôt pratique.
plutôt intéressant. Là, c'est pareil, vous faites ce que vous voulez. Le PC, je ne vais pas forcément vous redire les caractéristiques, je vous les avais déjà montrées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il faut obligatoirement, et ça, je pense que vous le savez maintenant très bien aujourd'hui, il faut obligatoirement avoir 16 Go de grand minimum. Maintenant, quand vous allez dans les grandes surfaces ou autres, hein, partout ailleurs, les PC recommandés sont avec 16 Go parce que plus ça va et plus Windows est de plus en plus lourd. C'est pour ça qu'on a ce système d'installation qui nous permet de faciliter l'installation et d'avoir au final que 181 processus, qui est quand même très peu quand on connaît déjà Windows en temps réel sans avoir fait d'Autonattend. Ça prend énormément de place. Une autre préconisation aussi que je pourrais vous faire, c'est quand vous installez ou vous achetez ce genre de PC, hein, plutôt quand vous achetez ce genre de PC, vérifiez bien que vous avez quand même 512 Go parce que franchement, aujourd'hui, un PC avec 256 Go, on se retrouve très limité, surtout quand on fait du montage, surtout quand on fait un peu de jeux vidéo, surtout quand on veut être diversifié et surtout être tranquille sur du long terme pour éviter d'utiliser un disque dur externe ou un SSD externe, hein, comme vous voulez. Mais aujourd'hui, 512 Go, c'est vraiment la base des bases parce que ce qu'il faut savoir, c'est que regardez, hein, aujourd'hui, avec ça, avec l'installation de Windows dans la totalité, quelques logiciels, j'utilise 430, il me reste encore 430 Go de libre. Donc c'est vrai que indirectement, ça nous rassure fortement. Les 512, c'est une grande base, donc 512, 16 Go de RAM, et après, vous faites ce que vous voulez, la taille d'écran, c'est comme bon vous semble, hein. C'est encore une fois le goût de chacun, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi ici, j'ai pris un 16 pouces, parce que c'est l'alternatif entre le 17 et le 15 pouces. Il y aura un écran secondaire en plus, il n'y aura aucun souci. Donc voici moi aujourd'hui comment j'installe un PC neuf. Donc le PC neuf, hein, il peut avoir un Windows ou il peut ne pas avoir de Windows directement. C'est bien plus simple. Un Windows, je réinstalle, et quand il n'y a pas de Windows, je réinstalle. Donc que ça soit l'un ou l'autre, de toute façon, quoi qu'il arrive, je fais cela. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des couches métiers ou des applications qui ne sont pas forcément utiles, même si des fois, elles peuvent l'être, parce que l'application, par exemple, je vous parlais moi, de Dell, hein, dans le monde professionnel. Dell, si on n'a pas, vous savez, là, le Dell Assist ou autre, qui est installé sur les PC, mais c'est vrai que les drivers n'arrivent pas forcément à jour, et dans notre quotidien, dans le monde professionnel, ça peut être très compliqué. Dans le genre de cas où c'est plus une utilisation classique, ça nous enlève la surcouche logicielle, donc les applications Asus, et derrière, ça fait quand même très bien l'installation des drivers. Avec Snipey Driver ou autre, on peut les forcer, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que ça reste basique, l'installation, elle est clean, vous êtes tranquille. Par contre, encore une fois, là, c'est un Windows 11 famille, j'ai dû mettre une clé Windows 11 Pro, donc il faut quand même au préalable avoir une clé à côté dans ce genre de cas, parce que c'est vrai, quand on achète des postes, ils sont beaucoup avec Windows 11 famille, et aujourd'hui, Windows 11 famille, dans ce genre de cas, il faut même mettre du Windows 11 Pro, vous êtes tranquille aussi. C'est l'OS le plus fiable, c'est l'OS, alors forcément, il est plus volumineux, mais il y a quand même beaucoup plus d'options qu'un Windows 11 famille. Voilà, moi, ce que je peux vous dire là-dessus, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous laissez vos petits commentaires, vous mettez le petit pouce bleu, la cloche, attention à bien activer la cloche, et ben, vous vous abonnez. Il y aura beaucoup de vidéos dans ce genre, parce que j'aime beaucoup en faire. Donc voilà, à bientôt, ciao ciao.